Il est l'auteur présumé de l'attentat du Réveillon à la Nouvelle-Orléans. Sur ces images publiées par le FBI, Shamsuddin Jabbar, 42 ans, originaire du Texas. L'homme, abattu par la police peu après l'attaque, est un ancien militaire. Il a servi dans l'armée de terre de 2007 à 2015. Selon plusieurs médias, il aurait reçu une médaille pour avoir été déployé dans le cadre de la guerre contre le terrorisme menée par George Bush. Il aurait pourtant déclaré rejoindre le groupe État islamique, dont le drapeau a été retrouvé dans son véhicule, utilisé pour foncer sur la foule dans la nuit de mardi à mercredi. Il aurait aussi posé 2 bombes artisanales. Le FBI estime qu'il a agi seul. Le FBI m'a également rapporté que quelques heures à peine avant l'attaque, il a publié sur les réseaux sociaux des vidéos indiquant qu'il était inspiré par l'État islamique et exprimant un désir de tuer. Quelques heures plus tard, la police s'est rendue dans la ville d'Houston, où a vécu le tireur, et une maison a été fouillée. Le bilan provisoire de l'attaque s'établit à 15 morts et une trentaine de blessés. Plusieurs pâtés de maisons de la zone ont été bouclés. Dans ce quartier très animé, les habitants et les touristes sont encore sous le choc, surtout ceux qui ont assisté à la scène. Le plus choquant, ça a été juste après l'attaque. Des corps partout, en haut, en bas de la rue. Tout le monde en train de crier, de hurler. Tu baisses les yeux et tu vois quelqu'un en train de faire un massage cardiaque. Tu regardes autour de toi et tu vois des gens en train de pleurer à terre et des morceaux de cerveau partout sur le sol. Nous avons tout vu depuis notre fenêtre. Certains des corps étaient alignés là, sous des bâches. C'était effrayant. J'ai pleuré à chaudes larmes, honnêtement. Initialement prévu le 1er janvier au soir, le Sugar Bowl, un grand match de football universitaire, a été reporté de 24 heures. Il doit avoir lieu ce jeudi soir.